Quand tu es avec un pervers narcissique et que tu es dans une relation toxique, il y a des schémas que le pervers narcissique va déclencher chez toi. Il y a exactement 8 schémas qu'on pourrait appeler des schémas émotionnels que le pervers narcissique va déclencher chez toi et que tu vas ressentir. Ces schémas-là, c'est grâce à la thérapie des schémas qu'on les a découverts et aujourd'hui je vais vous les présenter. Alors les 8 schémas. Le premier schéma que le pervers narcissique va déclencher chez toi. Et ce qui est intéressant avec tous ces schémas-là, c'est que justement, en les connaissant, tu vas pouvoir reconnaître certainement, et c'est sûr, que ces schémas-là ont été réveillés dans cette relation et tu vas pouvoir justement arrêter ces schémas, comprendre, prendre conscience de ces schémas pour justement y travailler. Et quand tu ressens ces schémas-là, tu pourras te dire que là, il y a un souci et qu'il faut se diriger à l'opposé de ce schéma pour te sentir bien. Le premier schéma déclenché par le pervers narcissique, c'est l'abnégation. Alors l'abnégation, c'est quoi? C'est simplement ce moment où tu n'arrives pas à exprimer tes besoins. Et c'est pas simple d'exprimer ses propres besoins avec un pervers narcissique. C'est pas simple de vraiment se connecter à ses besoins quand l'autre en face te fait sentir coupable. Quand l'autre en face te dit c'est moi qui dois compter. Parce que si tu penses à toi, il y a un problème. C'est ça finalement que le pervers narcissique nous fait ressentir. C'est-à-dire que si à un moment donné on pense à nos propres besoins, immédiatement on se sent coupable. Et ce sentiment-là d'être coupable nous amène à ressentir de la culpabilité, de la colère envers nous-mêmes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, on va commencer à se dire si j'exprime mes besoins, il y a un problème, ça va pas. On se sent mal, il n'est pas content. Donc, je n'exprime plus du tout mes besoins. Et donc, on arrive dans cette relation à ne plus exprimer ses propres besoins et à penser aux besoins de l'autre. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on ne pense plus à ses besoins, on s'éteint. On éteint notre personnalité, on éteint notre âme. Et c'est tout ce que le pervers narcissique souhaite. La deuxième chose que le pervers narcissique va nous faire ressentir, c'est l'assujettissement. Alors l'assujettissement, c'est quoi? C'est finalement cette difficulté à être sûr de soi-même. On est dans cette relation, on n'a plus confiance en soi, on n'est plus sûr de nous-mêmes. On dit quelque chose finalement, mais on doute. On n'arrive plus à exprimer une certitude dans cette relation parce que le pervers narcissique va justement chercher à avoir le contrôle sur nous. Et dès qu'on dit une chose, bam, il enchaîne pour nous dire « reste à ta place, c'est moi qui décide, toi tu as tort, fais-toi petit, fais-toi petite ». Okay? Donc si tu ressens ces deux schémas déjà, ces deux schémas qui sont assez liés, alors le fait de ne pas exprimer ses propres besoins nous emmène du coup à ne plus être sûr de nous-mêmes, de ne plus oser s'affirmer et de ne plus oser dire ce qu'on a envie de dire. Et ça, c'est un vrai problème. Troisième schéma déclenché par le pervers narcissique, c'est l'abandon. On ressent dans cette relation une peur de l'abandon. Pourquoi on a peur de l'abandon? Parce que le pervers narcissique, finalement, par son comportement, crée une peur en nous, cette peur d'être abandonné. Il crée une suspicion. Il nous dit sans nous le dire, si tu fais ça, tu vas rester seul, je vais t'abandonner. Et ça fonctionne parce que très souvent, les victimes de pervers narcissiques ont à la base une faille, ont à la base une peur de l'abandon. Et quand le pervers justement rentre dans cette faille, il agrandit, il pénètre là-dedans et il va s'amuser avec. Et quand on ressent cette peur de l'abandon dans une relation, c'est pas normal. On n'est pas censé dans une relation ressentir une peur constante de l'abandon. D'accord? Si c'est constant, c'est que l'autre en face, justement, le fait de façon à nous faire peur. C'est lui qui déclenche ça. C'est le pervers qui déclenche ce schéma-là. Quatrième schéma déclenché par le pervers narcissique, c'est la honte. On a un sentiment d'imperfection. On a un sentiment de ne pas être à la hauteur. Quoi qu'on fasse, encore une fois, je le relis ça au tout premier schéma déclenché, on se sent coupable. Donc si on se sent coupable, c'est qu'on a fait quelque chose qui ne va pas. Si on a fait quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. C'est qu'on est nul. C'est qu'on est moins fort, qu'on est moins bon que les autres. Qu'on ne mérite pas d'être aimé, qu'on ne mérite pas de vivre. Vous voyez, on peut continuer très longtemps. C'est-à-dire qu'on part de « je me sens coupable » à « je ne mérite pas de vivre ». Et c'est un sentiment qu'on a tous déjà ressenti avec un pervers, que ce soit au moins une fois ou à un moment donné, à la fin de la relation, c'est tout le temps. C'est-à-dire que quand on ressent de la honte, parce que le pervers va, par ses critiques, par ses petites phrases,
par ces petits pics, va nous faire sentir inférieurs à lui. Et on a honte. On a honte d'agir. On a honte de faire. On a honte de parler. On a honte d'être qui on est. Donc on ne fait plus rien. On se tait. On s'enferme sur nous-mêmes et on laisse la porte ouverte au pervers narcissique. Et ensuite, il y a un surcontrôle. C'est le cinquième schéma. Le cinquième schéma déclenché, c'est le surcontrôle. Un surcontrôle de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'exprime plus mes émotions. Je préfère ne plus rien dire. Étant donné que je suis moins fort que le père narcissique, que je ne me sens pas à la hauteur, la victime va du coup se renfermer sur elle-même, va s'empêcher d'exprimer ses émotions. Alors que lui, le père narcissique, au contraire, lui ne va pas hésiter à piquer des crises de rage, ne va pas hésiter à exprimer sa colère. Mais vous vous taisez. Vous n'exprimez plus vos émotions. Parce que évidemment, à un moment donné, quand on se prend 10 000 critiques en une journée, on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie d'exprimer ses besoins, on n'a plus envie d'exprimer ses émotions. Et donc on se contrôle. On contrôle nos émotions. On se tait. On est là, un petit toutou, tout sage, tout tranquille. Le sixième schéma déclenché, c'est le manque affectif. On ne se sent pas aimé, on ne se sent pas compris. Et en même temps, c'est un effet que le père narcissique, un schéma qu'il utilise justement parce que à la base, la majorité des victimes ont ce manque affectif avant même de rentrer dans une relation, dans cette relation toxique. C'est-à-dire qu'à la base, la victime se dit, avant même de rentrer dans cette relation, personne ne me comprend, personne ne peut m'aimer, je ne suis pas comprise et on ne me comprend pas. J'arrive pas à trouver quelqu'un qui me comprenne vraiment. Et donc en arrivant dans cette relation, le pervers vous fait comprendre très clairement, au début oui on se comprend, mais à la fin on ne se comprend plus. Personne ne te comprend parce que c'est toi le problème. Et donc on en vient finalement, vous en venez à confirmer vous-même ce que vous croyez à la base, c'est-à-dire personne ne me comprend, donc je souffre, donc c'est normal. Je suis avec cette personne, je souffre dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas, c'est moi le problème, c'est normal, c'est juste moi qui ai un problème. Et on reste là toute notre vie avec cette pensée-là, cette croyance toxique que le pervers va utiliser contre nous pour vous manipuler et vous maintenir dans cette emprise, dans cette relation toxique. Okay? Donc on arrête avec cette croyance. Évidemment, c'est une croyance qui a été longtemps, je dirais, arrosée. Et donc à un moment donné, on y croit vraiment. Mais il y a vraiment des personnes qui peuvent nous comprendre, qui peuvent te comprendre. Et c'est un travail, mais tout est possible. Okay? Septième schéma déclenché par le père narcissique, c'est la méfiance. Tu sais, dans la relation, on se méfie, on fait attention à ce qu'on dit. On se dit, est-ce qu'il va s'énerver? Est-ce qu'elle va s'énerver? Est-ce qu'elle va péter un câble? Est-ce que là, elle va mal me parler? Est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce qu'il va bien le prendre? Et on a des radars dans tous les sens et on se méfie beaucoup. Et on en vient du coup à force parce qu'on le connaît, on la connaît cette personne en face de nous, on le connaît par cœur. Mais on ne veut pas qu'il y ait de débordement, on ne veut pas qu'il y ait de problème. On se méfie et on abandonne. Il s'énerve, on abandonne. On ne réagit plus, on s'enferme sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de déclencher une rage de la part de cette personne. Parce qu'on ne veut pas de problème. On veut que tout soit parfait. Et c'est justement le huitième schéma qui est déclenché. C'est un idéal. On veut absolument un idéal dans cette relation. On veut que tout soit parfait. On veut être parfait. Et donc on se dit, il faut absolument que je sois parfait. La victime a cette croyance, il faut absolument que je sois parfaite. Absolument que je sois parfait. Donc il faut absolument que je me contrôle. Et donc, on éteint notre spontanéité, on éteint notre créativité pour devenir justement une personne parfaite. Mais ça n'existe pas. Et encore une fois, pour le pervers, vous ne serez jamais parfait. Et ça, le pervers adore jouer là-dessus. C'est-à-dire que vous voulez absolument être parfait, mais c'est jamais parfait. Donc vous mettez encore la barre encore plus haute, jusqu'à finalement vous éteindre complètement. Et là, on arrive à quelque chose de terrible pour celles et ceux qui vivent cette relation toxique très longtemps. Hein. Il y a des personnes, ça fait 10 ans, elles sont avec cet homme ou cette femme pervers narcissique. Elles veulent que tout soit parfait, mais elles n'y arrivent pas. Parce que c'est impossible. Le pervers ne sera jamais satisfait. Jamais. Ok? Si vous avez reconnu ces 8 schémas que le pervers a pu déclencher chez vous, prenez conscience déjà de ces schémas et prenez conscience que ça n'est pas sain. Ressentir tous ces schémas-là dans une relation, à maintes reprises, plusieurs fois, constamment, c'est pas sain du tout. Donc faites un travail sur vous, écoutez les vidéos et travaillez vraiment sur vous. Faites de la méditation, pensez à qui vous êtes au fond de vous, aimez-vous. Je vous dis à très vite, je vous aime, salut.